Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alors la dernière fois on a sauté un hadith, je m'en suis même pas rendu compte, donc on va le reprendre aujourd'hui, Inch'Allah. Et c'est le 72e hadith du kitab, qui équivaut au 12e hadith du chapitre. Bi'unwan an-nahi an al-bawl fil ma' ad-da'im. L'interdiction d'uriner dans l'eau stagnante. Et bien sûr, il faut que ce soit une eau qui ne soit pas de trop grande quantité. Quand c'est une grande quantité, c'est pas pris en compte. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه متفق عليه وفي رواية منه. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que aucun d'entre vous n'urine dans l'eau stagnante puis qu'il s'y lave. Et dans une version, puis qu'il s'en lave. Et dans une version de Abu Daoud, وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. Et dans une version, ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ. Donc on a également comme ajout qui ne s'en lave pas de la janaba, qui ne s'en lave pas tout court. Et qui ne s'y lave pas. C'est-à-dire, ni tu ne rentres dans cette eau, d'accord, et ni tu ne l'utilises et qu'après cette eau retourne d'où elle vient. L'eau retourne d'où elle vient, c'est-à-dire de son bassin stagnant. Après, si elle part, elle évacue ailleurs, ala shay akhar, c'est autre chose. Donc le hadith, c'est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc on y voit une règle d'hygiène pour qui est de ne pas se laver dans l'eau stagnante, c'est-à-dire s'y laver en plongeant dans cette eau-là. Et également l'interdiction d'y uriner et de s'y laver. Car l'eau stagnante, c'est une eau qui sert aux musulmans dans ma situation, et celui qui viendrait à uriner dedans viendrait pour la souiller, cette eau-là. Tout comme celui qui vient pour s'y laver dans une eau stagnante, il va la souiller, même si ce ne sera pas forcément une impureté, il va la rendre inutilisable par la suite. Donc, il ne s'y lave pas. Et s'il a uriné dans cette eau-là, ni il ne rentre dedans, encore plus sévère, et ni il n'en prend pour se laver avec. Par contre, il peut se laver avec en puisant dedans, mais il ne faut pas que l'eau qu'il utilise revienne dedans, dans ce point de stagnation. Si elle part évacuer ailleurs, elle la baisse. Donc là, on parle de l'eau qui stagne, c'est-à-dire l'eau qui ne se renouvelle pas. Par exemple, des fois, vous allez trouver des étangs qui ne soient pas trop grands, des bassins, où l'eau ne se renouvelle pas, reste tout le temps là. Donc dans ces coins-là, il n'est pas permis d'agir de la sorte. Aussi, quand bien même l'eau serait, on va dire, c'est une eau que tu peux utiliser, que tu peux renouveler, par exemple, quelqu'un qui prend un bain dans une baignoire, il n'urine pas dans sa baignoire en se lavant. Même si l'eau elle part, au moment où elle est dedans ou quoi, il n'urine pas dedans. Car l'urine, c'est parmi les grandes causes de was-was. Et bien sûr, il ne convient pas de se laver dans la najaza. D'accord? Ça, c'est Kilat Adab. C'est un peu de la bassesse d'agir de la sorte. Donc, si jamais tu es amené à uriner dans ton bain, tu le fais quand tu sors. Et après, tu vides l'eau. Ah, mais quand tu es dedans, tu te laves et en même temps tu fais ça, non, ça, c'est pas correct. Et bien sûr, si on parle de l'urine, il en est de même pour le fait de déféquer. C'est même à plus forte raison. D'accord ? C'est pire encore.
Donc là, maintenant, tout ce qui est citerne, réserve d'eau que les gens peuvent avoir, d'accord, ça rentre dans ce jugement-là. On ne rentre pas dedans pour se laver ou pour uriner ou ce qui s'ensuit. Et encore moins l'eau de laquelle on boit, bien évidemment. يقول فوائد الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري. L'interdiction d'uriner dans l'eau stagnante. C'est-à-dire que tu rentres dedans ou pas, tu n'urines pas dans l'eau qui est stagnante. يلحق بذلك تحريم التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري. Et rejoint cela l'interdiction de faire ses grands besoins dans cette eau-là ou de faire l'estinja dans cette eau-là. L'estinja, c'est la toilette intime, une fois qu'on a fait nos besoins. C'est-à-dire de faire de l'estinja dans cette eau, en étant dans cette eau-là. ثالثا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه ولا سيما الجنوب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم والمشروع أن يتناول منه تناولا. Et également qu'il n'est pas permis de se laver dans l'eau qui est stagnante et qui ne se renouvelle pas, plus particulièrement pour celui qui est junub, en état de janaba. Même s'il n'a pas uriné dedans, il n'a pas uriné dans cette eau-là, il ne se lave pas dans cette eau-là qui est stagnante. Et là on parle d'une eau qui est d'une certaine quantité. Maintenant une eau en grande quantité, ça c'est autre chose. Par contre ce qui lui est permis c'est de prendre de cette eau-là et se la verser sur lui. رابعا النهي عن البول والاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا فإن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقا فهو مخصص بالإجماع والأحسن اجتنابه. Donc là ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'interdiction d'uriner ou de se laver dans l'eau stagnante, cela n'est pas dans l'absolu. Cela ne concerne pas l'eau qui est vaste. D'accord, les grandes étendues d'eau ne rentrent pas dans ce jugement-là. Mais il a dit c'est meilleur de l'éviter quand même. On va mieux éviter de le faire. خامسا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والأقذار. Que la charia islamia, la législation islamique, elle est venue pour indiquer la propreté et l'hygiène, la bonne hygiène, et de s'éloigner des immondices, des souillures, des saletés, et ce qui s'ensuit. سادسا النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. Et que cela également est un jugement général qui amène à éviter toute chose qui amène à souiller ou à salir. Et que cela puisse nuire à autrui. Par exemple, souvent on fait venir des enfants en bas âge dans des coins d'eau comme ça, d'eau stagnante. Et les parents enlèvent les couches de l'enfant. L'enfant, il va uriner. Que tu te rendes compte ou pas, ça risque d'arriver. Donc, à ne pas faire cela. Par exemple. Et penser aux gens qui viennent derrière. Bon, ça, c'était le hadith qu'on avait oublié dans le dernier ders. Donc, on va retourner maintenant à l'ordre initial du kitab. On s'était arrêté... on a pris 3 hadiths. Premier des 3, c'était l'interdiction d'uriner où? Andak. Dans quoi on ne devait pas uriner? À quel endroit plutôt? Où était-il interdit d'uriner? Terrier. Tu es quelque part dans la nature, tu vois un trou ou quoi, tu urines pas dedans. D'accord? Car ça peut être un lieu d'habitation des djinns, ou alors ça peut être un animal ou autre, et il sort et il t'arrive ce qui t'arrive. Parce que tu as uriné dans son lieu d'habitation. On avait pris qu'il fallait faire rentrer les enfants au Maghreb et ne pas laisser sortir. Car c'est l'heure où les shéatines se répandent. Laisser un temps et après, si l'enfant veut sortir et qu'il est en sécurité, il peut sortir un petit peu après que le soleil soit couché. Mais au moment du coucher du soleil,
D'accord? À ce moment-là, l'enfant, il faut le faire rentrer à la maison s'il est dehors, on ne peut pas le sortir si jamais il est à l'intérieur. Et aussi, rejoignez dans ce hadith qu'on devait tout couvrir le soir. Les récipients, les bouteilles, tout cela, on doit les couvrir. On ne doit pas laisser les choses découvertes. Dans ce hadith-là, ça n'a pas été cité, mais dans un hadith précédent, la raison c'était que dans l'année, il y a une nuit durant laquelle Allah Azza wa Jal fait descendre une maladie qui rentre dans chaque récipient ouvert, dans les foyers. C'est une nuit dans l'année, on ne la connaît pas, on ne sait pas c'est quand, mais ça arrive. Donc pour nous protéger, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de le faire à chaque fois, chaque soir. Et aussi l'autre raison, c'est quoi? Qui est-ce qui peut rentrer également dans les récipients et dans les bouteilles? Les shayatines. Et aussi les insectes et les bestioles, ce qui s'ensuit. Et quand tu les couvres, tu dis Bismillah. Tu couvres tout. Et si jamais tu ne trouves pas de couvert, comment tu fais? N'importe quoi. Même un bâton. Même si tu as une grosse casserole, tu n'as pas de couvercle, mets un bâton dessus. Tu as fait ta cause auprès d'Allah Azza wa Jal. Pas dire ça sert à rien, c'est pas couvert. Allah il va le couvrir. Taïb. Et le troisième hadith qu'on avait pris, c'était sur le siwak. D'accord, le siwak, qui est matharat al-fam wa rida ar-rahman. C'est une purification pour la bouche et une satisfaction du Seigneur, Azza wa Jal. Taïb. Maintenant, on va poursuivre dans le 76e hadith du kitab et 16e du fasl. بعنوان غسل الأيدي من الطعام قبل النوم, qu'il faut laver les mains avant de dormir lorsqu'on a mangé avec. يقول عن أبي هريرة encore عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه رواه ابن ماجه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous va dormir et qu'il y a dans sa main encore des traces de nourriture ou autre, et qu'il a quelque chose dans la nuit, qui ne se blâme que lui-même. Il n'a de reproche à se faire qu'à lui-même. Naam. Donc dans ce hadith, on y voit que bil mafhoum, on comprend qu'en fait, si jamais tu vas te coucher, que tu as mangé et qui pesait avec les mains, car à la base la sunna c'est de manger avec les mains. Bien que c'est une sunna qui ne délaisse pas beaucoup de gens, mais c'est ça la sunna dans ce qui est possible de faire, bien sûr. Des plats, bien sûr, maintenant, manger avec les mains, tu ne pourras pas. D'accord. Mais de base, c'est manger avec les mains. Et une fois que tu as mangé avec les mains, ben, tes mains sont entachées de nourriture. Il reste de la graisse, il reste des choses. Donc si jamais tu vas dormir avec ta main qui est encore entachée de ces choses-là, alors tu t'exposes à attirer des animaux, des insectes ou autres. Et parmi ces insectes, certains sont venimeux, certains piquent, certains mordent, ou certains peuvent t'atteindre de, je ne sais quoi, de comme allergie ou quoi, tu as des boutons, ça te gratte, voilà quoi. Mais tu aurais été la cause pour attirer ces animaux, du fait que tu ne sois pas lavé les mains après avoir mangé. Donc, la sunna, c'est après avoir mangé avec les mains, c'est de se laver les mains. Et également, la sunna, avant de manger, c'est de... Pas la logique. Oui, 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 non, mais par rapport à ce qu'on dit dans le sujet, c'est quoi? Exactement. De se laver les mains avant de manger. S'il y a un besoin, des fois tu n'as pas forcément besoin, mais si tu as un besoin, lave-toi les mains avant de manger, si tu vas manger avec tes mains. D'accord? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a agi de la sorte. Il s'est lavé les mains avant de manger. Et après, comme on dit, dans le cas du besoin, c'est pas genre, par exemple, tu n'en as pas besoin, tu vas le faire absolument, te dire c'est une sunna ou quoi. C'est une sunna dans le besoin. D'accord? C'est-à-dire, si tes mains sont propres, tu n'as pas besoin, dis pas c'est une sunna, je vais me laver les mains. Non, c'est pas besoin de te laver les mains. Tu n'as pas à le faire. La sunna, c'est de faire la chose car il y a un besoin. Et non pas le simple fait de se laver les mains comme ça, bidun haja. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, il a été rapporté qu'il a mangé avec ses mains sans dire qu'il s'était lavé avant. C'est-à-dire qu'elles étaient propres, de base.
Après, aujourd'hui, on sait que comment on mange, notamment ici, c'est fourchette, cuillère, couteau, donc les gens n'en voient pas le besoin de se laver les mains après manger. Et certes, ces mains n'ont pas été forcément salies, en effet. Et puis également, ici, il n'y a pas trop d'insectes qui traînent dans les maisons. Mais à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Là, si dans les pays d'islam, c'est pas comme ça. Je pense qu'en Algérie, il y a ça. Je pense qu'au Mali, il y a ça. Voilà. C'est des pays qui ont gardé encore leur part de nature, de naturel. C'est pas du tout arriéré. Hein. C'est un milieu naturel. Tu vois, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de la faune, garder les animaux, ils ont leur droit de vie, leur droit d'existence. Si ici, ils ont tout bétonné, ils ont tout, voilà, mais en réalité, voilà quoi, Allah Azza wa Jalla a créé ces créatures et elles ont droit d'exister. Donc il n'y a pas besoin de les tuer ou de les exterminer ou quoi, elles ont droit de vivre. Et l'islam nous apprend comment vivre avec elles. Et certaines, il faut les tuer. Comme scorpion. Le serpent qui rentre flipper. Non. Vous avez vu un hadith sur un serpent chez toi? Ouais. Il va sortir 3 fois, 600 fois du tout. Allez, ouais. Mais ça, c'est Mokayyed. À un moment, je sais pas, les animaux que tu peux tuer, monte la canne. Alors, si tu le vois, tu as le droit de le tuer. Même si tu ne nuis pas. Donc, quel scorpion? Il y a le chien noir. Chien noir. Il y a le waraz. Ou hasard plutôt. Hasard, c'est le lézard là. Le lézard. En français, je sais pas, je crois que c'est Margouilla, il s'appelle. C'est le petit lézard rose là qui marche sur les murs là. C'est celui qui se trouvait sur le feu d'Ibrahim. Celui-là, faut le tuer si tu le vois. Et plus tu le tues du premier coup, peut-être Hassanat. D'accord, mais c'est pas tout lézard, hein. C'est celui-ci en particulier. Il est rose avec le bout des pattes un peu arrondi et il marche sur les murs. Et il se tortille comme ça et tout. Celui-là, si tu le vois, c'est. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle disait à Aïcha qu'il avait une petite lance. Spécialement pour ce lézard-là. D'accord, donc le tuer, c'est mustahab. Car c'est le lézard qui soufflait sur le feu d'Ibrahim pour attiser la flamme. D'accord, donc c'est une sale bête. Le corbeau. Et le corbeau. Et tout à l'heure, tu parlais par rapport au serpent. Ben non, justement, si jamais tu rentres chez toi. Certains disent que c'est propre à Al-Medina. Tu rentres à Al-Medina, tu as une maison et tu vois un serpent, ne le tue pas tout de suite. Invite-le à sortir d'abord. 3 fois. S'il ne sort pas, là, tu peux agir. D'accord? Car il se peut que ce soit un djinn. Et si jamais tu le tues directement, comme ça arrivait à un sahabi qui venait de se marier, il est sorti de chez lui, et en rentrant, il a trouvé sa femme dehors. Il a été pris de jalousie. Et il allait s'en prendre à elle, peut-être par la parole ou quoi. Elle a dit avant d'agir, rentre à la maison, oui, tu vas comprendre pourquoi je suis sorti. Il est rentré, il avait un gros serpent chez lui. Il a voulu le tuer. Et après, je ne sais plus si c'est elle qui a rapporté ou quelqu'un d'autre qui dit, on les a trouvés tous les deux. Le serpent mort et lui mort. On ne sait pas lequel de qui a tué l'autre. Et c'est là que le Nabi sallam a dit dans le hadith, vous voyez à ce genre de serpent chez vous, quoi, ne l'attaquez pas directement, ça peut être un djinn ou autre, invitez-le à partir 3 fois. Si jamais c'est un djinn et c'est un monstre, il va partir de lui-même. Et s'il part pas, là, tu peux faire quelque chose. Mais tout de suite, tu viens pour le tuer, tu peux avoir de mauvaises surprises. Et certains, ils ont dit que ça c'est propre au serpent d'Al-Médine, à la maison d'Al-Médine. Donc c'est pas tout serpent que tu vas voir que tu vas forcément voilà. Puis il y a des serpents qui sont inoffensifs en vrai. C'est nous on a la phobie des serpents, mais c'est pas que tu vois un serpent tout de suite t'as un adja noir ou un mamba noir ou un cobra. Des fois c'est un serpent, il va rien te faire. Mais c'est vrai que l'être humain on est comme ça, on a peur des serpents direct. Al-Muhim, il y a des animaux, d'accord, on peut les tuer sans caïd, sans condition. D'autres, s'ils nous nuisent. Et d'autres qui sont interdits d'être tués. Comme quels animaux on ne peut pas tuer? Bon, allez, comment ça là?
quels animaux on ne doit pas tuer. Les hadiths sont venus dans l'interdiction de le tuer. Les abeilles. Les araignées, le hadith, il est, je sais pas qu'il est authentique. Il y a les abeilles, il y a les fourmis. D'accord? Enfin, tu ne les tues pas si tu n'as pas de raison de les tuer. Il y a les grenouilles. D'accord? On n'a pas le droit de tuer les grenouilles. Sur le moment, c'est ce dont je me rappelle. Et les autres animaux, on ne les tue si on est amené à les tuer que s'il y a un besoin. Pour se défendre, quoi. Sans quoi, l'animal, il a le droit de vivre. D'accord? Et si on tue, ça va être pour manger. D'accord? Un animal qui est halal, c'est un animal, on le tue, bismillah, et on le mange. Un tue pour le plaisir comme ça, ou un animal qui ne t'a rien fait ou quoi? Non, on n'a pas à les tuer. Mais quand il y a une nuisance ou quelque chose, là oui, ça devient permis. Il y a des animaux, faut les tuer. Si tu peux les tuer, tue-les. Vous voyez, donc l'islam, voilà, c'est parfois tu dois le faire, parfois tu as le droit de le faire, parfois tu n'as pas à le faire. Donc là, on a dit que l'on doit se laver les mains avant de dormir quand on a mangé avec, pour ne pas justement s'exposer à des conséquences venant des animaux présents dans la maison, qui seraient amenés à rentrer dans la maison. طيب ثم نأخذ الحديث السابع والسبعين 77e hadith du kitab, qui est le 17e de ce fasl, qui est itfa an-nar 'inda an-nawm. Et ça, on l'a déjà pris cette mas'ala là dans le ders précédent. Le fait d'éteindre le feu avant de dormir. Tout ce que tu as chez toi qui est incandescent à base de feu, tu ne dors pas en le laissant allumé. Bon, pareil, aujourd'hui, on a une époque, on a l'électricité. Avant, ils avaient le feu. Pour se réchauffer, pour éclairer, c'était le feu. Des lampes à pétrole, des cheminées, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a le gazinière, maintenant, gazinière, plaque électrique. Il n'y a plus beaucoup de feu à la maison qui reste allumé. Mais il y a des gens, ils ont encore ça chez eux. D'accord? عن ابن عمر رضي الله عنه. Il ne faut pas faire un qiyas juste sur le mode de vie qu'il y a ici. Il y a d'autres endroits où c'est pas comme ça. D'accord? Et les musulmans sont partout dans le monde. Partout dans le monde. Et ils sont plus présents dans les lieux où il n'y a pas ça. Justement. Également. قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه. Il a dit ne laissez pas le feu, c'est-à-dire allumer dans vos maisons quand vous dormez. Dans un hadith, c'était rapporté que des gens dans le Médina sont morts brûlés dans leur maison. Et il a dit hadi nar aduwan lakum. Il a dit ce feu est un ennemi pour vous, ne le laissez pas allumer le soir. Ne le laissez pas allumer le soir. Au moment où tu vas dormir, il n'y a rien qui soit allumé que tu dois laisser. Des fois, ça arrive, tu vas faire chauffer un truc, tu t'endors. D'accord? Tu as laissé une casserole sur le feu, tu t'es fait un thé, tu t'es fait quelque chose, un café, je ne sais pas. Et tu t'es endormi. Et il peut se passer des catastrophes. Jusqu'à aujourd'hui, même dans les pays comme la France, il y a toujours... Hein, les pompiers ne sont pas au chômage. Hein. Ils sont toujours là, ils sont toujours embauchés, et ils sont toujours entraînés tous les jours. Hein. C'est pas pour rien. C'est que le feu est réellement... Il y a un bienfait pour nous, mais attention, c'est très dangereux. Le feu, c'est très dangereux. D'ailleurs, depuis petit, on apprend aux enfants à pas jouer avec. Parce que le feu, il attire par le feu, c'est lumine, c'est beau à regarder, tu vois. Quand c'est une petite flamme, mais quand ça commence à prendre toute la maison, là, c'est plus pareil. Donc le feu, c'est très dangereux. Et là, il nous apprend qu'il y a des animaux, justement, qu'on appelle fouaï siqa. Bah tiens, il y en a un, on oublie de le citer. Le rat. Le rat. On doit le tuer si on le voit le rat. On appelle fouaï siqa. Fouaï siqa, c'est le tasrir de fasiq. C'est les petites perverses. Car le rat, c'est un animal, le rat, la sauce d'animaux qui sème le désordre dans la maison volontairement. Ils vont dire, mais non, c'est un rat, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est une souris. Et dans la charia, on les appelait fouaï siqa, les petites perverses. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et justement, il disait dans des hadiths que le rat peut venir, il y a une chose qui est une flamme, il va la traîner dans toute la maison pour mettre le feu dans la maison.
Et ceux qui ont des rats qui rentrent chez eux, tu te dis, c'est pas possible, cet animal-là, il fait exprès. D'accord? T'as des animaux qui rentrent chez toi, ils vont rien faire. Le rat ou la souris, ils vont te faire des dégâts. Ils vont te manger des petites fils, des trucs dont tu as besoin. Tu dis, comment il est arrivé là? C'est pas pris un coup de jus. Non, il vient, il mord, il lui arrive rien du tout. Il va grignoter tes vêtements, il va faire le bazar dans la maison. Il faut ici quoi. D'accord? Donc le rat, la rahmatalah. Tu le vois, il n'y a pas de pitié. Tu peux le tuer, tue-le. Tu as des gens, ils ont déménagé à cause de rats. Et les rats ont trouvé, comme tout à l'heure on parlait de pompiers, tu as des gens, c'est leur travail. D'accord? Bon, allez, comme ça. Des gens, c'est leur travail. C'est comment? Désinfecteurs, c'est ça? Exterminateurs. Hein? Dératiseurs. Regarde, il a même un nom qui lui est attribué, dératiseur. D'accord? Car son travail à lui, ses spécialités, c'est ça. Bon, allez, comme ça. C'est de tuer les rats. Et les souris, parce que quand ils rentrent dans la maison, c'est la guerre. C'est tout petit, c'est là, hein, mais pour l'attraper, c'est Allah yu'inuk. D'où la faïda du chat. On le répète tout le temps. Il n'est pas plus efficace quand tu as des rats ou des souris qu'un chat. Tu peux ramener ce que tu veux comme poison, comme tapette, comme... C'est le chat. Le chat, il va te le dénicher, et en plus, c'est son lait qu'il va manger. D'accord? À part les chats d'appartement Whiskas, là, des fainéants qui savent rien faire. Ah, mais un vrai chat, tu mets t'as déjà vu le chat le soir, comment il fait? C'est un prédateur. Le soir, il est en mode, il chasse. Donc tu lui mets un rat, une souris, voilà. Et on l'a vu, hein. Un chat, masha'Allah. Donc le muhim, c'est qu'il faut éteindre le feu le soir avant de dormir, car le feu, c'est très dangereux, et bien des malheurs, des catastrophes sont arrivés à des gens qui ont laissé le feu allumé chez eux. Et il y a également des choses qui se font, dans beaucoup de pays, c'est des chauffages électriques qui sont encore avec des faisceaux incandescents. C'est pas le chauffage à gaz ou un truc comme on a en France. C'est comme un truc que tu le branches, c'est des... En fait, c'est des trucs qui deviennent rouges incandescents. Oui. Des lamelles de... Comme le grille-pain. Tu vois le grille-pain? Comment c'est à l'intérieur? Oui. Bah, c'est comme... Tu sais pas comment ils appellent ça? Eh bien, ça, il faut l'éteindre. Ce genre de chauffage, c'est dangereux. Tu laisses s'allumer, il peut mettre le feu. D'accord? Ça rentre dans le jugement, ça rentre dans le jugement du feu. D'ailleurs, tu le touches, tu vas te brûler. D'accord? Donc, ça rentre dans le jugement du feu allumé dans la maison. Avant de dormir, tu ne laisses pas ça allumer. Tu pars de chez toi, tu ne laisses pas ça allumer. D'accord? Ça peut te causer des problèmes. À toi et à d'autres gens, tes voisins et ce qui s'ensuit. طيب. يقول فوائد الحديث النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه لئلا يشتغل البيت على صاحبه. Donc il est interdit de laisser le feu allumé ou autre au moment de dormir. Au moment de dormir, également au moment de la sortie. On va aller comme ça. C'est-à-dire à tout moment, tu n'es pas en mesure de le maîtriser. D'accord? Quand tu dors, quand tu n'es pas là ou quand tu es occupé à faire autre chose, tu oublies le feu, ça va vite. ثانيا أخذ الحذر مما يتوقع منه الضرر فربما هبت الريح بالثوب أو غيره للنار فاشتعل وربما جرت الفأرة الفتيلة شوف فأحرقت البيت. Il a dit il faut prendre garde de tout ce qu'on peut craindre comme préjudice. Par exemple, il se peut que tu aies un feu allumé et qu'il y a un vent, par exemple un courant d'air qui vient et qui amène ce feu vers un rideau, vers quelque chose, n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il est comme ça, hein, mais il se propage direct. Tu vois une petite flamme comme ça. Après, ça devient quoi? Il y a des feux d'incendie qui sont partis comme ça, hein, d'une allumette. Des hectares de bois qui sont partis pour une allumette, une cigarette. Donc le feu, il se répand direct. Il a dit, donc ça va causer que ta maison va brûler. Ou il a dit l'exemple d'un rat ou d'une souris qui va volontairement, contrairement à ce que vous pensez, prendre une chose, une mèche allumée et la traîner dans la maison et il va foutre le feu dans toute la maison. D'accord? Donc attention aux rats ou aux souris. Ne te dis pas, il est mignon, un petit animal, et tout, animal de compagnie. C'est un foyer cirque. Vous voyez? Toujours été étonné de ces gens-là qui avaient des rats avant sur leur tête, là, les rats blancs là, sur leur chapeau. Là. Vas-y, jette-moi ça. ثالثا إن كان في البيت جماعة فلا ينام آخرهم حتى يقوم بهذا الآداب النبوي. Que s'il y a plusieurs personnes dans la maison, par exemple toi tu dors
mais tu as quelqu'un d'autre qui est éveillé, là, baisse. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais celui qui va dormir, avant d'aller dormir, il éteint le feu. D'accord? Alors maintenant, si certains dorment, d'autres sont éveillés, le jugement, on parle de lorsqu'il n'y a personne pour surveiller ce qui se passe. D'accord? Soit tout le monde dort, soit tout le monde est sorti. Le feu, on l'éteint. Tout ce qui est incandescent ou quoi, on l'éteint, on ne laisse pas allumer dans la maison. Ça, c'est un comportement prophétique. رابعا الأمر بإطفاء النار أعم من نار السراج بل يتعدى لكل مشتعل لأن ذلك ربما عاد إلى احتراق أو الاختناق. Donc, éteindre le feu, cela est général, cela concerne même les lampes. Bon, il n'y en a plus trop maintenant, les lampes à pétrole, par exemple. D'accord? Ça rentre dedans. Le soir, tu ne t'endors pas avec ta lampe à pétrole allumée. Car cela peut causer un incendie. خامسا حرص الإسلام على مصالح العباد الدينية والدنيوية. Ce qui montre le souci qu'apporte l'islam à protéger les serviteurs des maux mondains ou même religieux, des choses que tu ne vois pas forcément. Attends, on va prendre encore un dernier hadith. Et comme ça, la prochaine fois, on finira le bab. Inch'Allah ta'ala. الحديث الثامن والسبعين 78e حديث وهو الثامن عشر 18e de ce فصل بعنوان نفذ الفراش عند إرادة النوم, qui est le fait, comment on dirait, d'essuyer son lit avant de dormir. On dirait essuyer. J'ai pas de mot exact. C'est ça qui évolue. Hein? Balayer, ouais. Balayer. Ah, c'est balayer, ouais. Pas avec un balai, hein. Dans le sens... voilà, quoi. يقول عن أبي هريرة encore اللهم بارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينقض فراشه بداخل إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه. Secouer, il y a un frère qui m'a donné un mot secouer. Zékala khair. طيب, donc le rapporteur c'est Abu Huraira, encore. Comme on l'a expliqué, car c'est le plus grand rapporteur de hadith parmi les sahaba. Donc il dit, si l'un d'entre vous va dans son lit, sûr pour dormir, ou pour se reposer, que ce soit la nuit ou la journée, c'est pareil, la sieste ou le sommeil de nuit, et ainsi de suite. فَلْيَنْفُذْ فِرَاشَهُ. Ça veut dire que là, ton lit, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, bi dakhirat izarihi, avec l'intérieur de son izar, son pagne. Le hadith, il parle de ça, mais en fait, c'est général. Tout ce que tu peux avoir comme chose, que tu ne le fasses pas avec ta main, tu secoues ton lit, tu le balayes, tu surveilles. Tu regardes la couverture, tu soulèves. D'accord? Car il dit qu'il ne sait pas, d'accord, quelle chose s'est infiltrée après lui dans le lit. Et au moment où il fait cela, donc il y a un doha en même temps, c'est pas seulement tu secoues, il y a un doha parce que en même temps c'est une ibada. C'est-à-dire même s'il n'y a rien, d'accord, devant tes yeux, c'est un zikr, c'est un amel nabawi, c'est un acte prophétique. Des fois il y a des choses, on n'a pas forcément la cause devant nous, on fait quand même. Donc tu dis, en ton nom, mon Seigneur, je pose mon côté, c'est-à-dire mon corps. Et c'est pour toi que je le lèverai, c'est-à-dire je me lever pour toi. Tout comme je me couche pour toi, je me lèverai pour toi. Et si jamais tu retiens mon âme, c'est-à-dire dans mon sommeil, tu me fais mourir, alors fais-le miséricorde à mon âme. Car des gens, ils s'endorment, ils ne se réveillent plus. Car quand on sait quand on dort, l'âme, elle se lève. Et c'est pour qu'Allah garde ton âme qui la renvoie au réveil. Comme on dit au réveil, Alhamdulillah, lazi ahyana ba'dama atana wa lil nushur. Au nom de celui qui nous a fait mourir, ou qui plutôt qui nous a fait revivre, après nous a fait mourir, et c'est vers lui qui est la résurrection. C'est-à-dire que quand tu dors, t'es mort. En fait, c'est une mort. Mais c'est la petite mort. Donc, au moment où Allah prend ton âme, si jamais il la retient, c'est-à-dire qu'il te fait mourir, qu'il te fasse miséricorde. Et si jamais tu la renvoies, alors protège-la parce que tu protèges tes serviteurs salihin droits. Ça veut dire qu'il t'accorde le tawfiq,
de rester une personne de droiture. Donc non seulement on vérifie avant de dormir, ou avant de rentrer dans le lit, en même temps on fait ce dhikr. Donc tu prends, si tu as mis un vêtement, ton camis, ton izar, ou un t-shirt, ou quelque chose, secoue ton lit, la couverture se soulève, tu secoues. Et tu fais ces dhikr. Et après tu rentres pour dormir. À chaque fois je me rappellerai que quand j'ai appris ce dhikr là. D'accord ? J'étais en France. Je l'ai fait. J'ai levé ma couette, il y avait une araignée. Wallah. J'ai dit subhanallah. On est en France, dans les grandes villes, il y a une araignée dans mon lit. Donc pour vous dire, il ne faut pas estimer, il ne faut pas dire ouais, il n'y a pas ça ici. Tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans ton lit. D'accord ? Et ça peut être même une créature invisible. Tu ne sais pas. Il l'a dit, hein. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est infiltré dans son lit après lui. C'est général. D'accord ? Donc ça peut être un animal, ou ça peut être un djinn ou quelque chose, quelque qu'il en soit, avec cet acte que tu vas faire, c'est une cause de protection. Pour ne pas être surpris dans ton sommeil par quoi que ce soit. Et tu en as trouvé pire que les araignées dans leur lit. Encore moi, c'est gentil, une araignée. Tu en as trouvé d'autres animaux plus gros et plus dangereux que ça. Donc c'est une chose qui est simple à faire, et c'est une ibada, donc tu prends des hasanat, c'est un rappel, et c'est une protection en même temps pour toi. طيب. يقول الشرح الإجمالي, l'explication générale du hadith. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى آداب عظيم من آداب النوم. Donc là, le Nabi صلى الله عليه وسلم a indiqué un comportement, parmi les grands comportements du sommeil, avant de dormir. أن الإنسان إذا أتى إلى مكان نومه فإنه لا يباشر الجلوس عليه والدخول فيه حتى ينفذه لئلا يكون شيء من الحشرات المؤذية وغيرها قد خلفه على فراشه فيتضرر. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle va dans son lieu de sommeil, alors il n'y rentre pas directement. Mais d'abord, il secoue, il essuie, il secoue, il regarde. Car il ne sait pas ce qu'il peut y trouver comme insecte, ou autre bestiole, ou autre que cela, qui soit rentré dans son lit après lui. C'est-à-dire le matin quand il s'est réveillé, ou autre moment dans la journée. Et cette chose-là puisse lui causer préjudice. وبعد أن يهيئ, je pense que c'est ça qui est écrit, يهيئ فراشه بنفضه بإزاله ونحوه فإنه ينام خاتما أعمال نومه بذكر الله والاستعانة به مستغفرا أن روحه قد يقبضه الله في نومه فيطلب من ربه رحمته ومغفرته وإن ردها إلى على جسده يدعو الله بحفظها من الشرور والآفات والفتن. Et une fois que la personne a fait cela, elle a vérifié son lit, ça peut être son lit, son canapé, le lieu où elle va dormir, c'est général. Alors, à ce moment-là, il clôture, on va dire ce rite, par ce dhikr, dans lequel il recherche l'aide d'Allah Azza wa Jal, en se rappelant que Allah Azza wa Jal peut le faire mourir dans son sommeil. Donc à ce moment-là, il espère que Allah lui fasse miséricorde si cela arrive. Et que si jamais il se réveille vivant, alors que Allah Azza wa Jal le protège de tout mal et de tout fléau et des fitanes, des tentations, ce qui s'ensuit. Par ce dhikr-là. Donc tu peux le faire avant de dormir le soir, avant ta sieste, dans la journée, avant de dormir. هذا عام. يقول فوائد الحديث استحباب نقل الفراش قبل الدخول فيه لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر. Donc il est recommandé justement d'essuyer son lit avant de dormir pour ne pas y trouver, par exemple, un serpent, un scorpion ou autre parmi les animaux nuisibles, sans même qu'ils s'en rendent compte. ثانيا أن ينفذ je sais pas s'il y a une erreur. أن ينقض ويده non c'est bon. وأن ينفذ ويده مستورة بطرف إزاره فيكرر ذلك ثلاثا. Et qu'il fasse cela et qu'avec sa main il prenne le bout de son izar, de son vêtement, et il fait cela 3 fois. Car dans une version de hadith, c'est venu فَلْيَنْقُضُهُ بِسَنَفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
Dans une version, qu'il fasse cela avec un bout de son vêtement, il fasse cela 3 fois. Là, c'est un ajout. Dans un autre hadith. ثالثا استحباب هذا الذكر عند أن يأوي الإنسان إلى فراشه ويقول ذاك الذكر, qu'il a recommandé à la personne également de faire ce dua, ce dhikr, quand il va se coucher. رابعا التذكير بالموت وأن الإنسان قد ينام ويقبض الله روحه ولا يستيقظ. Il se rappelle tout le temps de la mort, car la mort peut surgir à n'importe quel moment et tu peux aller dormir et tu ne te réveilles pas. Les gens appellent ça une mort naturelle. Il n'y a pas de mort naturelle ou surnaturelle. Toute mort, c'est Allah qui a décrété ta mort. Que ce soit une mort qu'ils appellent violente ou douce, que ce soit un accident, que ce soit un meurtre, que ce soit une bavure, parce que tu veux une maladie, ça vient d'Allah, c'est que ton heure elle est venue. D'accord ? Et pareil, il n'y a pas d'âge pour mourir. On le dit souvent. Les gens disent il est parti trop tôt. Il n'est pas parti trop tôt, il est parti à l'heure où Allah lui dit qu'il devait mourir. T'en as, ils sont morts avant de sortir du ventre de leur mère. T'en as, ils sont morts à la sortie du ventre de leur mère. T'en as, ils sont morts quelques mois après la sortie du ventre de leur mère. T'en as, ils sont morts 1 an après, certains 2 ans après, certains 3 ans après, certains, ils ont vécu 60, 70 ans. Ta mort, bien qu'Allah l'a écrit. Il n'y a pas trop tôt, il n'y a pas trop tard. Vous voyez ? Quand l'heure, elle vient. C'est déjà prévu. La mort, elle n'est jamais en retard. Elle n'est pas en avance. Elle vient au moment où elle doit venir. Donc, il n'y a pas, il est parti trop tôt. Ça n'existe pas, ça, en islam. Il est parti quand Allah a décrété qu'il devait partir. Et c'était un khayr pour lui, tout simplement. Une hikmah. Qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas. خامسا أن الصالحين لهم حفظ من الله يخصهم به لصلاحهم. Et qu'on y voit que les gens de droiture, Allah Azza wa Jal les protège en plus que les autres pour justement leur droiture. Une personne qui est droite sera encore plus protégée qu'autrui. Pourquoi ? Parce que cette droiture qu'il a en lui est une cause de protection. Des gens font plein de causes, mais ils oublient la principale. C'est quoi ? La taqwa d'Allah Azza wa Jal. Craindre Allah Azza wa Jal. Plutôt que même plus que d'avoir une porte blindée, que d'avoir des antivols, cela déjà, tu es quelqu'un, tu crains Allah Azza wa Jal, tu as déjà une protection avec toi. Après, ça n'empêche pas de faire des causes à côté. Mais rien que ça, déjà là, c'est une cause pour toi. Et malgré tout, quelqu'un va dire, oh, regarde, il est pieux, il s'est fait tuer. C'est qu'il doit se faire tuer. C'est son qadar. Ah, d'accord ? C'est son qadar. Allah a décrété que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort comment ? Comment il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Comment il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ouais, mais comment ? C'est quoi la cause ? C'est quoi la cause de sa mort ? Hein ? Non, c'est pas au combat. C'est pas une maladie. Des suites d'un empoisonnement par les Yahoud. C'était un Yahoud, un juif qui voulait le tuer, comme ils ont tué d'autres prophètes avant lui, et il est mort plus tard. Mais c'était ça la cause de sa mort. Pourtant, c'était l'homme le plus pieux qui soit. Il a été tué, pourtant. Bon, faut dire quand ça vient, ça vient. D'accord ? La façon dont tu meurs ne veut pas dire que tu es mauvais ou bon, forcément. T'as des sahabas, ils sont morts au combat. T'as des sahabas, ils ont... tout à l'heure, on l'a dit, il s'est fait tuer par quoi ? Par un serpent rentrant chez lui. T'en ils sont morts brûlés dans leur maison. D'accord ? Quand la mort vient, la cause, il y a la cause. Ce n'est pas lié, oui, pourquoi il est quelqu'un de droit et il est mort comme ça. Si, il est mort comme ça. D'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y en a, il meurt martyr. Celui qui meurt brûlé, il est martyr. Celui qui tombe d'une hauteur, il est martyr. Celui qui meurt brûlé, il est martyr. Ainsi de suite. Ce sont des morts, elles sont dures. Mais cette dureté t'amène à une récompense derrière. Nous, on le voit comme une chose horrible. Mais celui qui est mort comme ça, pendant la vie, il est meilleur que nous après. Il est meilleur que nous. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Non. Donc là, on a fait une sabab, bifadlillahi ta'ala. Et min ad-dars al-qadim, il reste 2 hadiths. Il reste 2 hadiths avant de finir le bab. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.